Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis dans un jour brouillard. Les anglo-saxons l'appellent le fibro-fog. C'est un jour assez compliqué parce que, comme je vous disais, je suis dans le brouillard, je suis fatiguée, j'ai du mal à me concentrer. Je... Comment dire? J'ai du mal à parler, vous en apercevez très vite. Quand vous voyez mes yeux, on a l'impression que j'ai consommé tout et n'importe quoi. Loin de là. Le plus difficile, c'est que, bon, parfois on peut le sentir arriver, mais parfois pas du tout, comme aujourd'hui. J'ai passé une bonne journée hier, tranquille, zen. Par contre, aujourd'hui, il y a un changement de température, un refroidissement, beaucoup d'humidité. C'est pour ça que la fibromalgie au quotidien est un peu compliquée parce que aujourd'hui, j'aurai un rendez-vous, je devrais prendre ma voiture. Je vous avoue que ça serait très très compliqué. Donc, on ne peut pas toujours anticiper de savoir la météo parce qu'on est sensible au courant d'air. Moi, je sais que l'humidité, c'est terrible pour moi. Et pardon, je suis vraiment désolée. J'aime pas être comme ça. J'avoue que j'ai tendance à, euh, à m'isoler et comment dire, à hiberner quand je suis comme ça. Mais comme je vous dis, j'essaie de faire de gros efforts parce que je me suis aperçue depuis quelque temps que j'avais tendance à un peu me renfermer sur moi-même par rapport à tout ça. Et justement, le but de cette chaîne est de m'aider et peut-être d'aider d'autres personnes à vivre normalement avec les symptômes notamment de la fibromyalgie, mais pas que, de l'obésité et de la dépression. C'est vrai que au début, mes thérapeutes, quand je leur parlais justement après mon burn-out, euh, des jours comme aujourd'hui, sans signe avant-coureur, souvent ils me disaient que c'était mon corps qui avait besoin de se reposer pour X raisons, que peut-être j'avais été stressée ou fatiguée, et que c'était ma sonnette d'alarme pour éviter d'en arriver à des situations comme le burn-out. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour par exemple maintenir une activité professionnelle, ben, j'y arrive pas parce que euh, ben, voilà, il y a des jours où je vais très très bien et puis il y a des jours comme aujourd'hui, vous voyez, où rien que de tenir une petite conversation me demande un effort pas possible. Là, je sais que je suis sûre que je ferme les yeux 2 minutes, je m'endors. Euh, on a l'impression que j'ai couru un marathon alors que non. J'ai fait mon petit train-train habituel ce matin. J'ai été promener ma Gamora. Donc voilà. C'est vrai que le brouillard fibromalgique, c'est un peu compliqué parce qu'on a l'impression d'avoir du yaourt entre les deux oreilles. J'imprime pas. On dirait que aujourd'hui vous me donnez des informations importantes. Ça va être très compliqué pour moi pour m'en souvenir. Comment Voilà. C'est euh, comme je dis depuis très longtemps. Je pense que faut le vivre pour le comprendre. Donc, si dans votre entourage vous avez des gens qui ne sont pas toujours au taquet, où vous avez l'impression qu'ils sont vraiment à l'ouest alors que d'habitude ça n'est pas le cas, ne les jugez pas surtout. Parce que voilà, on ne sait pas toujours ce que l'on a. Moi, comme je vous dis, j'ai mis de très nombreuses années à savoir que j'étais atteinte de fibromyalgie. On me parlait surtout de dépression, voilà, que j'avais des baisses de morale, que c'était pour ça que j'étais fatiguée, que mon corps ne répondait plus.
Peut-être, hein, voilà, je ne sais pas, mais pas que. C'est très compliqué, surtout dans notre société, où on nous demande d'être toujours au taquet, d'être à 300, 200%, alors que là, je vous dis, aujourd'hui, je suis même pas à 10 à l'heure, hein, je suis, comme on dit, en mode Sissi. Sissi, c'est mon chat, qui est vraiment en mode très, très cool. Là, je vous avoue que je devrais donner un effort même supportable, ça serait très compliqué. Voilà. J'ai essayé de vous présenter le brouillard mental. Donc le brouillard mental, comme je vous disais, c'est difficulté à se concentrer, une grande fatigue, vraiment du mal à avoir à imprimer. Donc voilà. Si vous avez des personnes autour de vous qui souffrent de fibromyalgie ou qui ont ces symptômes régulièrement et vous ne savez pas l'origine, pointez l'oreille, parce que c'est pas rigolo pour eux, parce que voilà, d'être dépassé par les événements, de ne pas imprimer, c'est difficile à vivre. Moi, heureusement, je sais que voilà, je me dis que c'est pas tous les jours, hein. J'essaie de faire plein de choses dans mon quotidien pour que ces jours soient le plus petit possible, mais malgré tout, je sais que je suis pas à l'abri d'un jour brouillard. Donc voilà. Surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et voilà. Bye bye.